Coucou mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, ça me fait trop bizarre, on est dimanche soir, j'ai pas du tout vlogué quasiment de la fin de semaine, bah non, c'est pas quasiment, j'ai pas du tout vlogué, qu'est-ce qu'elle raconte elle? J'ai pas du tout vlogué parce que, pour faire court, il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière puisque j'avais démarré mon vlog comme d'habitude etc. Sauf que, c'était quand? Mercredi je crois, ou mardi ou mercredi. Je sais plus. Je me suis fait voler mon téléphone. Je me suis fait voler mon téléphone dans la rue. Je sortais du boulot le soir, donc c'était mercredi en fait. Mercredi soir, j'étais avec des collègues, un de chaque côté. J'avais mon téléphone dans la poche de mon manteau, qui dépassait un petit peu parce qu'il était branché déjà à mon casque que j'avais mis comme ça en pendouillette là pour après, pour dans le train. Et il ressortait un petit peu de ma poche parce que ma poche est trop petite. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un pickpocket me l'a volé. Je n'ai rien vu. Rien senti, mes collègues qui étaient à côté de moi n'ont rien vu, mis à part deux mecs chelous à un moment donné, mais voilà. On n'a pas vu la personne prendre mon téléphone dans ma poche, courir ou je sais pas quoi. On n'a rien vu du tout. J'ai un peu les boules. J'ai un peu les boules. Peut-être que le téléphone il est tombé et t'as pas vu. Non, mon petit cœur, mon téléphone il n'est pas tombé parce qu'on a cherché partout après. C'est Augustin. On a cherché partout dans la rue, on a été recherché au boulot et j'avais pas de téléphone, donc je suis sûre qu'on me l'a volé. Bref, en tout cas, la personne a été très adroite, un bon voleur, si on peut dire. Ce qui m'a fait un peu de peine, c'est que j'ai perdu pas mal de photos, j'ai perdu tout mon vlog, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog dimanche. Tous les rushs ont disparu, enfin en tout cas ont été volés, en même temps que le téléphone. Donc voilà, on a fait un petit live à la place hier et c'était vachement sympa avec Sam, quand j'étais chez Sam hier soir. On a fait un live assez long sur YouTube. Donc ouais, c'était sympathique à faire. On en refera, je pense, parce que j'ai adoré ça et j'adore ça. Et Sam, c'était la première fois, il était un petit peu surexcité. Il a beaucoup aimé échanger avec vous, il adore ça. Donc c'était cool, on refera ça. Et pour en revenir au téléphone, ouais, ça m'a bien pesé. Ça m'a bien pesé. Le soir même, en fait, qu'on m'a volé mon téléphone, je me sentais terriblement seule. Alors que j'avais mes enfants. J'étais pas si seule que ça, quoi, mais j'étais dépossédée de ce que j'étais presque. C'était très bizarre. Franchement, quand on n'a pas de téléphone, qu'on n'a pas accès à ces réseaux, machin, quand on est beaucoup sur les réseaux, c'est une claque. Enfin, moi, je me sentais pas bien du tout. En plus, le fait que la personne ait un peu volé ma vie privée, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien, tellement perturbée que je me rappelais plus quel opérateur j'étais. J'étais persuadée d'être chez SFR alors qu'en fait j'étais chez Bouygues. Enfin, tout un business. C'était une catastrophe. Une catastrophe ce jour-là. Mais du coup, le lendemain midi, j'ai pris une pause plus longue en finissant plus tard pour aller m'acheter un téléphone, ce que j'ai fait. Bravo Elodie, c'est celui avec lequel vous me voyez là. C'est le même, hein, j'ai repris un Huawei P30 parce que je l'aime bien et qu'il est très bien ce téléphone-là. Donc j'en suis contente. Mais qu'est-ce que j'ai fait le soir même? Donc le soir même, j'avais mes affaires, c'est-à-dire mon sac à dos. J'avais un petit sac SFR avec dedans le chargeur, la boîte, les écouteurs tout neufs. Et ma future carte SIM SFR, puisque de Bouygues, je retourne chez SFR avec un nouvel engagement, blablabli, blablabla. Changement de téléphone, quoi. J'ai oublié ce fameux sac dans le RER. Donc, demain, après le boulot, 15h, je suis bonne pour aller racheter une carte SIM chez SFR avec mon nouveau numéro. Enfin, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Je suis épuisée déjà. J'espère que ce sera pas compliqué parce que je connais pas le... Enfin, voilà, ça me saoule en fait d'avance. Et puis au-delà de ça, j'ai un nouveau chargeur que j'avais, je l'ai pas. Des écouteurs, je les ai pas. Je suis un peu dégoûtée. Ça aurait pu être pire, mais c'était un peu la goutte d'eau du t'es un peu une incapable, Elodie, en ce moment. Et c'est un peu le sentiment que j'ai ces derniers temps et ça me saoule. Je déteste avoir ce sentiment-là de moi, de me sentir pas du tout efficace, pas du tout utile. Genre, j'ai l'impression de faire n'importe quoi, de faire que des bêtises. Tout ça, c'est la fatigue en fait, hein. Je le sens, je le sais. C'est la fatigue, c'est la charge mentale parce que je vous raconte pas tout, mais ces derniers temps, c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup de choses qui arrivent d'un seul coup et qui sont pas évidentes à gérer pour moi à titre perso. Donc je me prépare en fait à mener plusieurs batailles, etc. Ou à avancer sur des choses où je suis pas forcément prête, où j'ai peur en tout cas. J'ai peur. Mais voilà, c'est comme ça et c'est pas évident. Du coup, j'ai vraiment l'impression d'être nulle. C'est nul de dire ça en début de vlog. 5 minutes de vlog, la meuf dit elle se sent nulle. Ça commence bien cette histoire.
Mais ça va aller mieux. Ça va aller mieux. J'ai passé un bon week-end. J'ai joué à plein de jeux cool. Voilà, j'avance ma lecture. Enfin, ça va. Franchement, ça va. Là, je suis en train de regarder le vlog de Jenny. J'ai fait un super live avec vous. C'était génial. Enfin, voilà, je vais bien. Mais j'ai des petites angoisses. Des petites pensées comme ça qui m'accaparent beaucoup et qui font que je suis pas autant attentive que je le suis d'habitude ou que je fais des bêtises. Enfin, là, je sais que dans le train, j'étais tellement obnubilée par le fait de mettre ma main dans ma poche avec mon téléphone que j'ai complètement oublié d'enlever ma main pour reprendre mon sac SFR que j'avais laissé à côté de moi dans le train. C'est grave, quoi. Voilà. C'est les obsessions comme ça, un peu psychiques, ça prend de la place, hein, vraiment. Donc, j'essaye là de relâcher. Et je vais relâcher en regardant Jenny et en mettant mes faux ongles. Je sais que sur elle, ils tiennent pas. Je suis dégoûtée. J'ai vu sa vidéo, j'étais dégoûtée. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos si vous l'avez pas vue sur les produits qu'elle a un petit peu utilisés ces derniers temps. Elle donne son avis. Et elle les aime bien, mais ils tiennent pas du tout sur elle. Alors j'imagine qu'effectivement, c'est parce qu'elle a les mains dans les produits dans l'eau tout le temps. Bon, moi je me lave les mains, je fais un peu le ménage, mais pas énormément, pas comme elle, c'est sûr, je pense. Peut-être ça la différence, je sais pas. Je pense aussi que ça dépend de la nature des ongles. Donc là, je vais les reposer, mes ongles. Ça me fait un peu chier, je me suis vraiment fait très mal au pouce. Je pense que ça se voit, là, il est un peu abîmé. J'espère que ça va pas me faire une infection ou je sais pas quoi. Bref, je vais faire mes mains, je vais poser ça. Et là, c'est des grandes tailles, donc je sens qu'il va y avoir un peu du taf de l'image après derrière parce qu'ils sont longs. Je vais voir ce que ça donne. Je vais les poser. Vous savez, c'est les tailles M. Les tailles M comme ça sur le site, c'est les grands. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Moi, normalement, je prends sans le M. Des classiques qui sont plus petits. Là, la base de l'ongle est plus grande. Donc, je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. Je vais poser ça pendant que je regarde Jenny. Et après, je ferai à manger pour moi, les enfants. Oui, je pense que ce soir, ça va être une petite soupe. Oui. En tout cas, je suis contente de vous retrouver en vlog. Ça me fait bizarre de vlogger, mais je suis contente. Ça fait bizarre. C'est marrant comme quoi on s'habitue vite à quelque chose, ça nous manque quand... enfin moi que ça me manque quand je vlog pas. Et en même temps quand je vlog pas et que je dois revloguer, ça me fait bizarre. Donc ouais, c'est marrant. Tout ça pour rien dire. Oui, rien du tout. Donc première étape de mes faux ongles faite, je les ai posés. Donc vous voyez, ils sont super longs. Moi, vous voyez, par rapport à mes vrais ongles, je sais pas si on les voit en dessous. Mais ils sont quand même bien longs. C'est joli, hein, c'est pas de souci, c'est beau. Mais pour moi, c'est trop long, j'aime pas. Donc je vais limer tout ça un petit peu là parce que je vais les avoir longs. Mais pas aussi longs que ça parce que ça va être compliqué pour bosser, pour attraper des choses et tout. J'ai du mal avec cette longueur-là. C'est trop long pour moi par rapport à mes ongles habituels. Mais voilà. Ils sont très très jolis ces ongles. Hein. Franchement, très très beaux. Juste, ils sont trop longs pour moi. Donc je vais limer tout ça. Je sais pas si ça se verra vraiment à la caméra, mais du coup, j'ai limé. Donc c'est beaucoup plus court. Moi, ça me va mieux là déjà. Ça reste long pour moi. Mais là, ça va. C'est mon long à moi. Le max. Voilà. Je trouve ça très joli. Ça me fait des jolies mains. Je suis contente. Je vais faire à manger. Petit squatter de la nuit. Il est son schtroumpf dans mon lit. Moi j'ai les schtroumpfs et le village des filles et Stan, elle a les schtroumpfs normales. Eh oui. Les schtroumpfs et le village des filles. Celui-là, c'est le tome 3. Il y en a, je crois, 4 ou 5, quelque chose comme ça. Non, j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. Oui, mais je sais pas s'il y en a d'autres. Si, le tome... Je sais pas. Bref, en tout cas, il aime bien. Voilà. Une petite lecture du soir. Moi, j'ai envie d'avoir la suite. Bah oui, on verra. On est parti pour une nouvelle journée. Avec la voix de Robert du matin. Petit thé du matin. J'ai mis celui-là. Un thé au caramel. Grâce à ma super bouilloire. Voilà. J'ai cliqué sur 100 degrés. J'ai fait start. Ça a tout chauffé. Et j'ai mis mon eau. On adore. Je me suis lavé les cheveux. Voilà. J'ai mis un petit pull, tout ça. Je vais vous montrer ma tenue du jour. Vite fait, hein, c'est rien de foufou comme d'hab. Mais je sais que certains aiment bien voir. Donc je vais vous montrer la tenue du jour. Alors, j'essaie de vous montrer ça. Donc, il y a un petit pull comme ça qui vient de chez Shein. Vous l'avez vu dans la vidéo Shein qui est normalement sortie cette semaine. Donc voilà, petit pull bleu. Je l'aime beaucoup. Il est super joli avec le col comme ça, V blanc. J'aime bien. Il y a un petit débardeur en dessous, on s'en fout. Un jean. Parce qu'on voit le jean, on verra rien. Et mes baskets roses. Voilà. Basket rose avec la virgule bleu foncé, ça va bien, je trouve, avec le jean et le petit pull bleu. Voilà. On voit pas grand chose, hein, mais bon. Vous devinasse la tenue. Allez, je fais le boulot, moi. Mes petits moches, on est mardi. J'ai eu un rendez-vous
important, on va dire. Oui, important en tout cas qui démarre certaines choses. Donc je vous expliquerai ça après quand mes enfants sont couchés. Là, je vais me mettre un petit masque sur le visage, celui-là. C'est des masques qu'on trouve sur Amazon notamment ou sur YesStyle. C'est les Mediheal, je les aime bien. Donc je vais mettre ça sur mon visage et en même temps, on va jouer au jeu des 7 familles. Je suis une maman gentille, très gentille. J'ai aucune pitié non plus pour mes enfants quand même. Les pauvres, ils vont jouer avec leur maman comme ça. Est-ce que c'est prêt les garçons? Le jeu est prêt? Oui. On y va, c'est parti pour jouer aux 7 C'est familles. quoi ce que tu as au visage? C'est quoi ce que t'as au visage? C'est un masque. Ouais, c'est un masque pour C'est faire quoi? que la peau elle soit plus belle. Ou elle soit Ici. plus jeune un peu. Oui, c'est un masque ici. Pour la peau, elle soit plus jeune ou plus belle? C'est une bonne réflexion. On essaye en tout cas de rendre la peau plus jolie avec ce genre de choses. Vraiment, faut faire avec des sortes de petits trucs d'épinards sur le visage. T'es cliché toi, pas forcément épinard, hein. Ça marche. Ça fait du bien à la peau en tout cas. On y croit. Allez, c'est parti. Je prends mes cartes. Et on est parti pour les 7 familles, c'est parti. Ouais, J'espère que je vais gagner, hein. Oui, j'espère que tu vas perdre. Ils sont pas gentils. Audrey, Polochon. Non, je sais pas. J'ai pioché. Stanislas avec le fameux bandeau là, tout le temps sur sa tronche. À toi, Augustin. Maman, Je le cache, maman, puisqu'il est un petit peu torse nu. dans tes historiques, je parie que tu as Monsieur Patate. Oh non. Je te le donne, saligo. De toute évidence, c'est maman qui a gagné avec 4 familles. Bravo maman. Après c'est Stan. L'égalité, il y a 3 partout. Non, les aristochats, ils étaient à moi avec ma petite Marie qu'on adore Marie. On adore Marie des aristochats. Ouh, je dirais jamais ça longtemps. Et Augustin, il avait la famille Toy Story, mais il a perdu. Il nous a saoulés avec les... Le martien. Ah bah tu l'as pas, je pioche. C'est clair. C'est clair. Oui, j'ai pas arrêté parce que... C'était il me manquait drôle. que ça. Mais oui. Pour faire la feuille. C'était drôle. Je me pose un petit peu pour vous expliquer. Tiens, je peux enlever ça. Hop, je vais aller me laver après. Prendre ma douche. Alors aujourd'hui, j'étais au boulot et en revenant le soir, on avait rendez-vous avec Jean, une agence immobilière. On a fait venir des agents immobiliers. On a commencé à faire venir des agents immobiliers à l'appartement pour avoir une première estimation du bien. Pour voir après où ça allait nous mener, combien en gros on pourrait récupérer en fonction aussi du crédit qui nous reste. Donc là, il faut qu'on reprenne rendez-vous à la banque, puisque notre rendez-vous qu'on avait pris à la banque, il date d'il y a 1 an à peu près. Donc je voudrais vraiment savoir où on en est du remboursement du prêt, pour savoir combien on va pouvoir récupérer, en tout cas avoir une estimation de combien on va pouvoir récupérer de l'appartement pour pouvoir ensuite potentiellement racheter. Et voilà, avancer vraiment. Donc tout ça, c'était beaucoup de stress, parce que comment ça allait s'organiser, etc. Donc là, on a commencé à avoir des idées de prix, de chiffres. Ça a pris un petit peu de valeur au niveau de par rapport à quand on a acheté, par rapport à maintenant. Sauf que forcément, pour racheter, ça a aussi pris de la valeur. Donc ça ne sera pas forcément évident, mais a priori, ça serait peut-être faisable. J'espère vraiment, parce que ça m'angoisse beaucoup, quoi. Je pense que c'est normal. Mais voilà, c'est une phase qui est un petit peu compliquée pour moi, parce que tant que j'aurai pas vraiment des chiffres bien sûrs, bien propres, tout propre, etc., des montants, des choses, etc., ça va être compliqué, ça va être du stress. Sûrement y avoir un pré-relais, enfin des choses qui sont angoissantes, qui sont stressantes. Et je suis pas très bien. Je suis pas très bien, mais ça va aller. Ça va aller, et du coup ça avance, voilà. Et prochainement, j'aurai mon appartement à moi. Je le pense vraiment, ça va venir peut-être plus vite que ce que je le pensais, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on travaille là-dessus. Donc c'était un rendez-vous important qui s'est bien déroulé, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, on avance pour avoir chacun bientôt sa petite vie, quoi. Et ça c'est important, c'est très important. Donc voilà, c'est du stress, ça m'occupe beaucoup l'esprit, je pense à des tonnes de choses, voilà, financement, recherche d'appart, vente de cet appartement-là, enfin voilà, boum. C'est un peu Bagdad là-haut, vous voyez, ça ne s'arrête jamais un peu de fumer. Donc c'est un peu compliqué, mais ça reste positif, je pense, pour l'avenir. En tout cas, ouais, j'en suis quasi persuadée. J'y arriverai, je vais y arriver. Donc en tout cas, ce soir, je suis dans cette vague-là, dans cette positivité-là. J'espère que ça va pas faire comme ça. Qu'il n'y aura pas trop de pouh, et que ça sera bien plutôt comme ça, et que tout ira bien, et que voilà. Et que gens comme moi, on sera bien. Voilà, chacun dans un appart, que nos enfants seront bien. Voilà, c'est ça qui compte. Donc on espère que les choses vont se goupiller
comme il faut. Mais en tout cas, ça va pas être évident parce que est-ce qu'il faut divorcer avant de vendre pour que moi je puisse racheter toute seule après, etc. Enfin, tout ça c'est compliqué, c'est administratif, c'est des papiers, c'est des chiffres. Compliqué, très très compliqué l'histoire, mais ça avance doucement mais sûrement, donc voilà, c'est chouette en fait, ça commence, il y a des choses qui commencent à se profiler. Donc, comme je vous ai dit, là je vais aller prendre ma douche, parce que l'air de rien, j'ai quand même bossé hyper tôt, on a bien travaillé avec mes collègues, c'était cool, il y avait du taf quoi, donc voilà, on a bien bossé. Après, bah, j'ai été récupérer ma fameuse carte SIM aussi chez SFR, puisque je vous rappelle que j'avais laissé mon sac dans le train, donc ça y est, je suis passée chez SFR, ma petite carte SIM SFR est dans mon portable actuellement, tout va bien, tout s'est bien goupillé. Et puis après, bah voilà, je suis rentrée, on a été au rendez-vous dans l'agence immobilière, donc voilà, on va faire d'autres estimations, on en veut au moins 2-3 pour vraiment après à nous décider du prix sur lequel on partirait pour le vendre, sachant que bon, on n'est pas pressé non plus. Sauf si après je trouve un appartement, enfin voilà, tout ça c'est compliqué, hein. Mais bon, dans l'idée, on n'est pas super pressé, donc on veut juste le vendre au bon prix. Au bon prix, voilà. Ni, waouh, on veut tant de 1000 d'euros, je sais pas quoi. Ouais, dans l'idée, c'est ça, on veut juste le vendre au bon prix. Voilà. Le prix, le prix qui vaut, quoi. Donc, pour ça, il faut qu'on ait une juste estimation. Donc, on se dit qu'avec 3 estimations, voilà, on va pouvoir un petit peu jauger et peut-être un peu trancher sur le prix de départ, de mise en vente de l'appartement, etc. Enfin voilà, on verra ça. On verra ça, mais ça avance bien, mine de rien. C'est un tout petit pas, le fait d'avoir fait commencer les estimations du bien et tout, mais c'est un pas décisif parce qu'il déclenche tout le reste. Il déclenche tout le reste, donc voilà. Bon, maintenant il est temps. Il est temps d'aller se laver, enlever ses poils. C'est le jour d'enlevage des poils. On est content. Bah, on n'est pas très content parce qu'on aimerait bien se dire oh, rien à péter, moi je garde mes poils. Mais on n'assume pas. On n'assume pas de porter une robe avec des poils. C'est dommage, hein, c'est très con. Et force et honneur à toutes celles qui osent. Je suis vraiment hyper fière de vous, honnêtement, en tant que femme. Je suis fière de ces femmes qui osent sortir en robe, voilà, mettre des collants, pas de collants, avec des poils sur les pattes. Franchement, force à vous. Bref, moi je vais aller me dépoiler, parce que j'assume pas. Merci la société. Et moi, parce que j'assume pas. C'est moi aussi, c'est mon esprit qui est pas apte à encaisser ça. Bref, j'y vais. Pour celles qui ont vu la vidéo dans la Wombox, j'ai reçu cette petite bougie-là, les lanternes de Nayab, la gourmande Charlotte aux fraises. Alors, quand je l'ai sentie, je l'ai trouvé qu'elle sentait bon à froid. Ça fait plusieurs fois que je la chauffe. Déjà, je pense que ça se voit, mais elle se consume pas hyper bien. Dans les angles, je tourne. Vous voyez, voilà, la cire, c'est pas très uniforme, tout ça. Donc, bof. Et surtout, elle sent rien, quoi. Elle sent rien du tout. Donc, je voulais faire un retour là-dessus. Malheureusement, c'est pas quelque chose que je vais racheter parce que ça ne sent rien. Pourtant, ma chambre est pas très très grande. Je l'allume longtemps. Et je sors, je re-rentre exprès, tout ça pour voir, et ça sent pas grand-chose. Donc je suis très déçue de cette bougie-là, je recommande pas, quoi. Mes petits moches, on est mardi, et petit look du jour, j'avais envie de vous montrer. Pareil, c'est une tenue que vous avez vue normalement dans ma dernière vidéo Shein. Donc un pull qui est absolument canon, comme ça, un peu vert. Je le trouve sublime, les manches sont canon comme ça, bouffantes et tout ça. Il est très décolleté, c'est un espèce de décolleté carré en haut. Voilà, et je teste aujourd'hui pour la première fois le legging comme ça, simili-cuir, qui fait quand même du bruit. Voilà, donc à voir comment je vais le supporter toute la journée. Donc je vais voir ça. Et j'ai mis aussi les fausses docks. Donc tout ça c'est Shein en fait, hein. Les chaussures, le legging et le petit pull. Voilà. Test de cette tenue complète. Je trouve ça assez joli, plutôt presque sexy, mais sans trop. Après, ce genre de legging là, ça marque les culottes ou les choses comme ça, hein, mais bon, franchement, bah oui, j'ai une culotte. C'est pas choquant, je trouve. Ce serait plus choquant que j'en ai pas. Bref, voilà. Donc je teste, et on va voir si ça me gonfle de faire du bruit toute la journée ou si c'est acceptable. On va bien voir. Voilà. Et j'ai fait un effort maquillage. Ouloulou Gros effort, j'ai fait un trait de liner marron, comme ça, de chez Sephora, un coup de mascara et mes sourcils. C'est tout. Idéal pour mettre l'homme masque et aller travailler. Voilà. Ah, j'aime beaucoup ce pull, il est trop mignon.
J'adore ce pull. Ça va bien, je trouve, avec mes yeux, en fait. Le pull. Oui, j'aime bien. Allez, je vais bosser. Je vais lire un petit peu dans les transports. J'avance pas mal mon bouquin, je suis à fond. Je pense que je vais finir cette semaine. Je pense. Mes petits moches, je suis rentrée du boulot. Dernière journée de taf. Avant quelques jours, là, je me suis pris vraiment des jours de repos parce que j'en ai besoin. Vraiment, comme je vous ai dit, de pouvoir dormir sans réveil et tout ça. Enfin, voilà, j'ai hâte de ça. Clairement, ça va grave me faire du bien. Me reposer pour de vrai. Ça va être chouette. Hein. Et aujourd'hui, dernière journée, avant en fait le départ de ma présidente et d'une autre collègue aussi qui part à la retraite. Donc je l'appellerai ma collègue dans la semaine puisqu'elle est partie plus tôt, elle se sentait pas bien, donc j'ai pas pu lui dire au revoir convenablement, donc je l'appellerai. Et puis ma présidente, je l'ai remerciée. Je l'ai remerciée de m'avoir laissé ma chance. Et je lui souhaite voilà, le meilleur. Alors elle part pas de la boîte, elle change d'endroit, elle passe à un travail un peu moins... elle laisse sa place de présidente en fait, elle va rester biologiste mais ailleurs pour faire d'autres choses, etc. J'espère pour elle que ce sera plus reposant, en tout cas elle sera proche de chez elle, voilà, elle a besoin de repos, donc j'espère que ça va lui apporter ce qu'elle recherche, ce dont elle a besoin. Et ça m'a fait plaisir de la remercier pour ce qu'elle a fait pour moi, parce que elle m'a donné ma chance, quoi. Donc c'est cool. C'est cool, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a touchée dans ma vie, là, clairement. Donc ça m'a fait du bien de pouvoir lui dire merci. Donc voilà. Et juste avant, ça c'était drôle, juste avant que je puisse lui dire merci, il y a eu toute une embrouille avec une nana de la cytologie, parce que là où je travaille, on a le laboratoire d'analyse où moi je travaille, on a aussi la NAPAT et la cytologie au-dessus de nos propres locaux. Et on partage leur salle de pause. Et ça s'est mal passé avec une nana parce qu'on faisait trop de bruit. Et au lieu de nous dire s'il vous plaît, baissez d'un ton pendant notre pause repas, en fait, la nana soupirait parce qu'elle n'arrivait pas à lire son livre. Alors que elle avait déjà mangé, hein, parce que nous on mange. En tout cas, moi et ma collègue là, on mangeait à 14h, entre 14 et 15h, parce qu'on n'a pas pu manger avant, parce qu'on reçoit les extérieurs, etc., les bilans sanguins très très tard à enregistrer, donc on va manger quand on peut, en fait. Et elle a déjà mangé, elle mange à 11h, parce qu'elle peut, voilà, normal, et elle est en petite pause à 15h, et on la gêne dans sa petite pause lecture de 15h. Elle m'a rendue furieuse parce que vraiment, son comportement était odieux, à soupirer, de la mauvaise manière. En plus, elle a insinué que depuis qu'on mangeait là, pendant le Covid, parce que notre salle de pause, c'est pas une salle de pause, c'est un KGB, donc on peut pas respecter les gestes barrières en haut. Enfin bref, tout un bordel. Elle sous-entendait qu'il y avait eu des vols. Enfin vraiment... odieuse. Donc du coup, je remonte, je vais voir ma présidente, je lui dis, je comptais vous dire au revoir convenablement, mais avant ça, faut que je vous dise, là, il s'est passé un drama. On s'est vraiment disputé très fort, on a crié tout ça en salle de pause parce que c'est pas notre salle de pause. Donc elle est devenue furieuse, elle aussi, parce que elle se bat avec ça pour dire que Covid oblige, il est évident qu'on a le droit de manger dans cette grande salle de pause où tout le monde peut manger. Et du coup, elle m'a dit, viens avec moi, et on est montés toutes les deux en cytologie, voir la directrice, la patronne, voir la responsable en tout cas de cette nana là qui a pété une pile, et on a remis les choses au clair, et la responsable a dit non mais bien sûr vous avez le droit de manger alors que vous voulez, parce qu'en plus la nana dans la salle nous disait oui de toute façon les heures de pause c'est entre 11h et 14h, donc vous mangez à 14h 15h, c'est pas normal. Mais on n'a pas le choix en fait, ça nous fait pas plaisir de manger si tard madame. Bref, tout un business, donc on a réglé ça avec ma présidente, et après je lui ai dit au revoir. Enfin bref, voilà, ça c'est fait. J'ai perdu une de mes bagues aujourd'hui dans l'évier en me lavant les mains, je suis dégoûtée. C'était une des petites bagues que j'avais reçues, là je suis verte, j'ai un doigt nu. Il va falloir que je me la rachète. Et par contre j'ai vu Sandra cet après-midi un petit peu là pour le goûter. Ça m'a fait du bien de la voir, voilà, de pouvoir papoter, pas grand chose, 1 heure quoi, mais ça m'a fait du bien. Et elle m'a offert un petit kit comme ça Kiko avec des produits Kiko que j'ai trop hâte de tester, c'est des masques et tout, je vous montrerai tout ça. Et elle m'a offert un joli bracelet, je vais vous montrer le joli bracelet qu'elle m'a offert, je le trouve sublime, c'est un petit créateur, j'adore. Regardez, c'est trop beau, c'est un bracelet un petit peu rigide recouvert en fait de fils. Je le trouve superbe, les couleurs et tout, c'est magnifique, avec le petit doré je trouve que ça va bien avec les bagues et tout, j'adore. C'est trop joli. Ma petite Sandra. Donc là, j'ai préparé tout mon bazar, mon PC, quelques fringues et tout, puisque je vais chez Sam. Je vais principalement être chez Sam pendant mes jours de repos parce que je veux vraiment couper, faire une pause et que ça va me faire du bien. Lui aussi en vacances, donc ça va lui faire du bien aussi, je pense. Enfin voilà, on va passer des bons moments, on va peut-être essayer de se balader ou quoi. Je vous emmènerai si jamais on sort un petit peu ou quoi, mais le but c'est de se reposer, dormir. Franchement, la vérité, moi c'est ça l'objectif, dormir. Donc voilà. Je file.
voilà, je suis contente. J'ai passé une bonne journée. Ouais. Mes petits moches, on est mercredi et il fait tellement beau. J'ai le soleil en pleine gueule. C'est incroyable tellement il fait beau. Du coup, comme il fait très beau, j'ai sorti les citrons. Touloulou. Voilà, je voulais juste vous montrer mes citrons. Parce qu'il fait super beau. C'est agréable. On se croirait presque en été là. C'est incroyable. Je suis choquée. Je vais mettre des chaussettes, parce que je suis pieds nus. Je vais mettre des chaussettes et je vais aller en course, parce que Samuel, il a été soi-disant en course, il a été à Carrefour. Et il a rien acheté. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à boire, rien à manger. Génial. On remercie Samuel quand il fait des courses. Ça sert à rien. T'as pas le temps de vlogger là, faut aller faire les courses. J'y vais, enfoiré. J'y vais. Puisque t'es incapable de faire des courses correctement. Ah oui, t'essaies de me dénigrer pour pas que je te quitte ta chaîne. Voilà, exactement. Je te dénigre pour pas que tu sois trop un beau gosse sur ma chaîne. Ah oui. Ah, Merde, je pensais que tu faisais. Dis bonjour. Je te dis bonjour. Oui, oui. Oui, oui. Non, mais c'est pas marrant parce que je crois que tu filmais pas là. Mais si, je filmais. Parce que j'avais pas prévu mon texte. Ouais, et tout c'est ça, n'importe quoi. Quel mytho. Je mouchais et tout ça. Allez, bouge-toi. Non, mais arrête. Les petits moches, est-ce que vous voyez la bête? Il y a une grosse bête là-bas, derrière le buisson. Il est où? Oh, je suis un peu en panique. Oh, il est énorme. Vous le voyez ou pas? Oh, il fait si peur. Il traverse normal, il a peur de personne. Oh, incroyable. Moi, ça me fait super peur. Ouh là là. On est. Ça va être compliqué les jours. Ça me décale. Je me rappelle plus quel jour on est. Jeudi, je crois. Ouais, je crois qu'on est jeudi. On va aller faire un tour à Action normalement aujourd'hui. On espère qu'il n'y ait pas la queue. Allez, on trace, on s'en va. Je me méfie, je regarde qu'il n'y ait pas le corbeau derrière moi là, il m'a fait flipper. Allez, Oui, bah, en route. Mais c'est ouvert. Donc, programme du jour avec le Samuel, on va chez Action. Plus Mitty aussi. Bon Action, non. Si, toi t'as voulu, tu m'as dit oui, il y a Action là-bas. Non, mais parce que je cherche des trucs. Oui, donc on va à Action. Ouais, mais je vais pas trouver Action. Ouais, on sent que tu vas me faire chier là-bas encore. Non, c'est bon. Tu vas être sage? On va aller aussi à Stocomanie. Ouais, peut-être. Non, Ouais. c'est sûr. Ah, t'es sûr? On va d'abord aller à Stocomanie avant Action. Ah bon? Non, je Ça va me faire rigoler en fait. Marche pas, je gueule pas. Donc on va faire tout ça parce que c'est à côté de Marc Avenue. Et Marc Avenue c'est un des rares, on a regardé en fait hier, un des rares centres commerciaux à être ouvert parce qu'il est plus petit. Que 20 000 mètres carrés, je voilà, crois. que 20 000. 22 000 ou je sais plus. En tout cas il est juste en dessous de ce que l'État il a dit là, les centres commerciaux au-dessus de je sais pas combien de mètres carrés sont fermés. Donc il est juste en dessous et du coup c'est ouvert. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va aller faire un tour notamment à Cosmeti. Est-ce qu'on veut des tasses? Ouais. On veut des tasses. Puis on veut du thé aussi. Enfin moi j'en veux peut-être. Enfin faut voir ce qu'il y a quoi. Mais ouais, on va faire plein de trucs. Donc on va en balade aujourd'hui. Je vous embarque. Voilà, c'est ce Action là, côté de Marc Avenue. Il y a un Stocomanie à côté. On va déjà aller à Action. Je les ai vus passer sur des halls Action, ceux-là. C'est des planeurs. Ils sont super jolis. Franchement, en vrai là, c'est absolument canon. J'en ai pas besoin puisque j'ai celui offert par Jenny, mais je le trouve hyper sympa. Si vous cherchez un planeur pas cher du tout, parce qu'il est à 2,99 €. Il y en a des noirs comme ça avec des anneaux dorés et des roses. Ils sont vraiment jolis. Je trouve ça hyper sympa. Ça vient d'arriver, je connaissais pas. Pour faire un mini jardin comme ça, avec des graines. Et on peut avoir du basilic et des tomates. Et il y a aussi en version petit concombre. Trop sympa, j'adore. J'avais jamais vu ça. Je pense pas que ce soit une nouveauté du tout, hein, mais c'est des petites billes comme ça de sambon pour les toilettes et tout ça. Ça me fait penser à ce que fait Yankee Candle. Bon, à 59 centimes, ça doit pas être la même odeur. Hein. Mais dites-moi si vous connaissez, si vous avez testé. C'est marrant. J'aime bien cette idée. Cendrier. Non, tu vas pas te prendre un cendrier, Mickey. Pose ça. Pète ça. Il fera propre, ouais. Super. J'aime bien ces petites boîtes. Coffee et tea là, sucre. Ils sont jolis, je trouve. Ils sont en métal. Très jolis. 62 centimes, c'est pas cher. Ça, c'est trop joli, mais moi, je veux des vrais. Je veux des vrais. Et si jamais j'arrive pas à faire survivre des vrais trucs, je prendrai des fausses. Comme ça. Mais c'est mignon. Et là-bas, j'aime bien, ils font des plateaux comme ça, un peu en bois, un petit peu surélevé. Je trouve ça super joli. Ça s'est pas amélioré Action. Oh, arrête Samuel, hein. Il me gâche mon Action. Vous avez entendu? Il me gâche. Et c'est un gâcheur. On a trouvé un petit meuble là, sympa. Samuel, il va peut-être l'acheter, on verra. C'est sûr que je vais l'acheter. C'est sûr? Ouh, on est content. Il est trop beau, franchement. J'adore le décrocher là, comme ça, là, des étagères comme ça. Je le trouve vraiment canon.
C'est vraiment le genre de truc que j'aimerais bien chez moi. En plus, c'est du métal, j'aime bien moi. Ah, je le trouve trop beau. Pour mettre ses bougies, ses thés, ses machins. Trop joli. Il y a les boîtes à thé de chez Action. Il y a les un petit peu comme j'ai, sauf que c'est pas le même décor. Comme ça, les carrés tout simples là. Ils sont trop jolis. Et il y a des comme je voulais à la base et que je trouvais pas. Comme ça, petite collection. On y va maintenant que j'ai trouvé mon meuble. Qu'est-ce qu'il est chiant. Il me nuit cet Il homme. n'y en aura plus. Hein. Il y en aura plein, il y en a au moins 5. Ça aussi, j'aime bien les boules comme ça là. Ça se pose ou ça se suspend? Je sais pas trop. Je pense que ça se suspend. C'est trop joli. J'adore. Ils font des jolis jouets en bois comme ça. C'est pas très cher. Hein. Commissariat de police. La petite ferme, la grue. Et il y a un grand atelier. Enfin, un grand, je sais pas s'il est très grand. Mais un atelier comme ça de mécano quoi. En bois. Mes petits moches, on est rentrés. Du coup, on a fait Action. On a été à Cosmiti. Je vous montrerai après ce qu'on a acheté. On a été à... Où est-ce qu'on a été? À Nike. On a été chez Nike. Et c'est tout, je crois. En gros, au niveau des achats. Ah, et à Tefal aussi. À Tefal. Juste avant que je vous montre ce qu'on a acheté, je vous laisse avec les essayages chez Nike. On a essayé des baskets tous les deux. Enfin, lui, il a essayé qu'une paire et malheureusement, elles sont trop petites. Mais je vous laisse avec les petits essayages et je vous montrerai après mes achats à moi et à Sam. Voilà. Parti pour les achats Action. Si vous entendez du bruit, c'est Samuel, il est à fond dans son thé. Comme on achète des trucs à Cosmiti, il veut pas attendre, il veut faire son thé maintenant tout de suite. Donc voilà, si vous entendez quelque chose, c'est Samuel. Première chose que j'ai acheté Action, c'est ça. Je les aime trop. J'en ai déjà bouffé parce que c'est le goûter et que c'est trop bon. C'est les tartelettes, je les ai payées 69 centimes. Donc c'est pas cher. Et moi j'aime bien ces gâteaux comme ça, là, pas cher. Bref, j'adore. Après j'ai vu ça. C'est un truc que j'aime bien et j'avais pas trouvé l'autre fois que j'avais été Action. C'est les petits trucs apéro japonais là. C'est croustillant, c'est des crackers, j'aime trop ça. Ça c'est combien? Ça c'est 1,25 €. C'est super bon. À quoi?
Fruity. Aquafrutti? Oui, celui-là, oui. Je veux goûter lui. Aquafrutti de chez Cosmiti. Je vous montrerai après. Donc ça. J'ai acheté à Samuel un couteau. Parce que j'en avais ras le cul des trucs qui coupent pas chez lui. Du coup, j'en ai acheté un autre. Oui, je vais vous montrer après. Il a racheté un autre couteau. Celui-là n'était pas cher du tout, évidemment. 99 centimes. Voilà. Donc je pense pas que ce soit ouf. Mais ça coupera de toute façon mieux que ces couteaux qu'on pas dedans presque. Et j'ai pris aussi des collants. Parce que je les ai déjà testés du coup, ceux de chez Action la dernière fois. Ou la fois d'avant, je me rappelle plus. Et je les aime bien. Je les aime vachement bien. Donc là, j'ai pris les plus opaques qui existent chez eux. C'est des 80 deniers. Et ils sont pas mal. Alors en taille, j'ai pris XL. Ils disent 48,50, mais je trouve pas. Hein. Je trouve que t'es un peu serré dedans. Hein. Donc voilà, j'ai pris XL. Et ça coûte 2,49 € pièce. Voilà. Mais ils sont plutôt de bonne qualité. Ils se déchirent pas dès la première utilisation. Donc c'est déjà un bon point. Voilà. On aime bien. Ensuite, armée de dope. Douceur d'enfance. Moi, j'ai pas acheté. J'étais forte. C'est Samuel, il a acheté tout ça. Mais je les aime trop. Alors je vais trop les utiliser chez lui. J'ai acheté tous ceux qui existent. Oui. Presque. Non, il y en avait un autre, t'as pas pris. Orange chocolat, t'as pas pris. Mais j'aime pas orange chocolat. J'ai goûté. Orange chocolat, il y avait. J'aurais pris si tu m'avais dit. T'aimes bien? Non, mais c'est pour tous essayer. Ah. Tout essayer. L'orange chocolat, bah. Je sais pas. C'est un savon. Non, c'est pas qu'un savon. Je vais les sentir, ceux que je connais pas. Celui-là, je le connais pas. C'est myrtille, je sais pas quoi. Je suis un peu dégoûté. Myrtille sauvage, pourquoi? Ce orange chocolat, c'est original. Je l'ai à la maison au pire. Je l'ai pas encore testé. Je te ramènerai si tu veux. Pour que tu testes. Oh, j'adore! J'aime trop, viens sentir. Ça sent trop bon. C'est myrtille, ça? Oui. C'est mon fruit préféré. Ah, ça sent trop bon. un des Ça fruits sent le bonbon à la La myrtille. tarte aux myrtilles de Savoie. Dans le Vaucluse aussi. On s'en fout! Mais non, mais parce qu'il y a des moches qui sont du Vaucluse. Sent. Oui, ça sent. Ah bah ça sent les bonbons créma à la Ouais, myrtille. ouais, un peu. Il n'y a pas la myrtille, mais ça sent les bonbons comme ça. C'est vrai. Celui-là, je le connais déjà, ça sent bon. Il y a les créma à la myrtille. Non. Dites-le en commentaire, il est crème à la myrtille? Non. C'est framboise et il sent un peu ça. Mais c'est pas myrtille. Je sais que j'ai raison. Non. Si. Ça, c'est barquette à la framboise. Je l'aime bien. Celui-là, c'est mon préféré, je crois, de tous les temps. Notre coco, la Rocher Coco, là. Ça sent trop bon. Et celui-là, je connais pas non plus, je crois. Ça me parle pas. Financier aux amandes. Mais comme j'adore l'amande. Ah oui, ça sent bon, ça. Oh, loulou, loulou. Ça sent archi sucré, j'aime trop. Je vais me manger après. Ça sent trop, trop bon. Et les petits dupes comme ça, ils sont à 1,29 € chez Action. Je pense que c'est pas très très cher. Je pense. Oui, t'as raison. Oh, répète. Créma régalade. Ah, et qui c'est qui a raison? C'est toi. C'est framboise plutôt. Voilà, framboise, je t'ai Il y a dit. orange, framboise, cerise, abricot, fraise, Ouais, citron. ouais, il n'y a On jamais est eu. proche du Il n'y a framboise. jamais eu myrtille. Jamais. Ça va. Ouais, il a raison. Ensuite, il a pris des éponges, c'est pas si ou non. Les éponges comme ça de chez Action, il les a payées 99 centimes. Il y en a 3. Il a testé ça et il a pris des trucs pour les toilettes qu'il m'a déjà rangé, je crois. Oui, il a déjà rangé. T'as déjà rangé? Oui. Voilà. Il y en avait plein de sortes, je voulais tous les acheter. Tu voulais tous les acheter? Oui. T'aimes trop les trucs pour les chiottes, toi? Non, mais c'est parce que déjà ça en fait d'avance. Avec le couvre-feu, on n'a pas le temps d'aller à Carrefour. C'est clair. Et Non, puis ils sont pas très chers. Ceux-là, c'est c'est très 1,39 €. moche. Hein. 1,39 €. C'est très moche. Ça sent le frais pour les toilettes. Voilà. Et Parfait. comme j'ai de l'argent gaspillé, j'en mets un à gauche, un à droite. J'en mets deux. Ça, en Au plus. lieu d'en mettre qu'un. Il en met 2, il abuse. Hein. Franchement, il abuse grave. Donc voilà. C'est tout ce qu'on a acheté. Et le meuble. Le meuble, il va le monter peut-être tout à l'heure ou je sais pas quand. Et je vous montrerai le meuble de chez Action qu'on a vu chez Action qui est trop bien. Alors j'espère. Mais il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Non mais Samuel qui fait sa youtubeuse. Vas-y. Téléachat. Téléachat. Téléachat, bonjour. Voilà. C'est ce meuble-là. On a le rectangulaire Le meuble rectangulaire. avec la pose de plante. Ouais, ça va être joli, hein. Donc j'ai envie d'acheter du coup. Une plante comme ça. Ouais, c'est ça. Carrément. Une gerbe. Une gerbe? C'est une gerbe qu'on dit, non? Non, je crois pas. Les trucs tombants. Bah, une plante qui tombe. Hein. Ouais, mais Mais on aime trop, on a envie de ça. Ouais, c'est clair, ça va être trop beau. La gerbe, ça gerbe. Tu sais. Non, mais si, je crois. Non, non, ça s'appelle On comprend pas. peut-être, ça va mieux Non, pour vous, on comprend rien du tout. La plante qui vomit. C'est un nom en tout cas. Ouais, Bon, bah, on ira voir, mais c'est sympa comme plante, comme idée, j'aime bien. Il est vraiment beau ce meuble, hein. J'aime trop. Ensuite, comme j'ai acheté un couteau à Samuel à Action, monsieur voulait un autre coutal, mais de chez Tefal. Donc il a été
Ah, Tefal, c'est un Tefal Outlet aussi, il y avait des promos. On n'aurait pas acheté, mais il coûtait 20 balles, il a acheté, je crois que ça a coûté 10 balles. Il était vraiment pas cher. Puis c'est la meilleure qualité qu'Action quand même, je pense. Déjà, c'est en céramique. Oui, celui-là c'est en céramique, c'est vrai. Celui d'Action, c'est pas de la céramique, hein, c'est de la C'est d'inox. inox. La lame est en céramique, mais Au truc, la grande partie de la lame, mais le tranchant est en inox. c'est ça. Donc ça, tu l'as payé finalement 10,49 € le couteau. Un beau couteau. C'était 20 €, je crois. Ouais. Non, c'était bien, hein. C'était pas cher. Et du coup, on a profité, il a pris des Je sais pas ce que c'est. planches à découper. Si, c'est des planches à découper. C'est pas présenté comme ça, je crois. Bah si. C'était quoi? Collecteur ingénieux pour une cuisine plus facile. 3 planches plus un collecteur. Ouais, 3 planches, ils disent Mais pas c'est des planches à planches. découper. Moi quand même. Regarde, elle découpe dessus la dame. Oui, oui. Donc en J'imagine gros, que c'est ça, mais oui. ça peut être des planches pour servir. Oui, bien sûr, ça peut aussi, mais je pense que c'est pour découper. Voilà. En gros, on découpe dessus et il y a un truc comme ça, la rouge, qui se met à côté et on peut faire glisser dedans. Et après, bim, on peut mettre dans les assiettes. Voilà. Je sais pas trop comment ça va être, mais bon, pareil, c'est de la marque Tefal, donc c'est quand même plutôt une bonne marque. Je pense que moi, ça se lave mieux ça que les planches en bois. Les planches en bois, j'en ai à la maison et je suis pas fan, hein. Moi, je rachèterai pas des planches en bois. Je trouve que le jus des aliments, tout ça, il s'imprègne plus facilement quand même dans le bois que dans les trucs comme ça en plastique. Ouais, moi je trouve. Plastique, moi j'ai l'impression que ça s'intègre dedans. Ah, moi c'est l'inverse. Vraiment, le bois, je trouve que ça imbibe. Genre, tu coupes une tomate, le jus de tomate il reste dans le bois quoi. Ah, tu vois, c'est marrant, je sais pas. C'est un ressenti hein, après. Et ça, il a payé 15,99 € au lieu de je sais plus combien aussi, c'était en promo. 30 €. Ouais. Donc c'était pas cher, on aime bien quand c'est pas cher. Donc ça valait le coup. Il y a une boutique Tefal, il y a plein de boutiques comme ça de marques. Pas forcément connus ou qui n'ont pas normalement de boutique à eux, mais ils en ont. C'est marrant. J'aime bien Marque Avenue pour ça. Donc voilà, ça c'était chez Tefal. On a Samuel qui lave ses petits bocaux pour mettre son petit thé, les quotas. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté à Cosmiti. Ensuite, chez Cosmiti, on y a été principalement à la base pour acheter. S'il y en avait encore, et il y en avait encore, donc c'est trop cool. Attendez, je vous montre. Ça, les fameuses tisanières. Ah oui, on voit mieux là, Samuel. Donc on en a racheté 2 modèles que Samuel il n'avait pas ici. Oula, c'est trop mignon. Avec les fameux petits couvercles et tout là. Elles sont trop belles ces tasses. Elles sont trop bien pour infuser le thé. Ouais. Franchement elles sont cool hein. Et du coup le prix, parce que Samuel était persuadé d'avoir acheté plus de 20 boules ou je sais pas quoi. Pas du tout. Et là elles étaient à 15 et quelques, c'est ça? En Oui. promo, hein. Oui, en promo bien sûr. Ça faisait 31,50 les deux ensemble. Donc ça fait 15 et quelques quoi. Donc c'est pas cher quoi. Trop bien. Trop bien. Tu fais un de ces bazars Samuel avec ton meuble, c'est incroyable. C'est bizarre, ce que ça fait. Ah ouais, t'aimes bien le bruit que ça fait. Après on a pris le Rooibos amande. C'est mon préféré chez Cosmiti je crois. C'est celui qui a le goût de la colle Cléopâtre, hein, clairement. Je l'aime trop. Donc il a pris 100 grammes en vrac pour mettre dans son pot là. Voilà, le Rooibos amande. Celui-là, je vous le recommande si vous aimez bien l'odeur de la colle, là, comme on était enfant à l'amande. Enfin, si vous aimez bien l'amande, en fait, il est génial. Ouh là 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 là. Vous voyez pas l'artiste en train de faire son show là. Hein. Il loupe quelque chose, hein. C'est magnifique. Après, celui-là, c'est lequel? Aquafrutti. Celui-là, on l'a senti dans le magasin. Il y a de l'hibiscus. Bête goji, Ouais, cassis, ouais, grenade. ouais. Voilà, C'est tout. principalement. Ouais. C'est celui que je suis en train de boire dans mon ancienne tasse, enfin dans ma tasse à moi quoi. Ils sont trop bons. Ça doit être bon pour la santé. Les bêtes goji et la grenade, c'est Oui, très ça bon fait pour du la bien. santé. Ouais, oui, c'est pas mal, Bégoji. Voilà, Mais celui-là, faut mieux il les sent manger pur. super bon. Ouais, mais non, les bois, c'est pas mal déjà, c'est mieux que rien. Commence pas. Donc ça. Après, il a pris 2 trucs comme ça parce que c'était en promotion. C'était les anciens thés parce que Cosmiti a racheté Love Organic. Du coup, tout ce qui reste un peu de chez Love Organic, il leur vendait à moitié prix. Donc il a payé ça 5,60 eau de fruits, celui-là. Bon, on voit rien, c'est dans le sachet. Mais en gros, eau de fruits, ça sent hibiscus, il y a pomme. Il y a hibiscus? Oui, Oui, hibiscus. hibiscus, pomme. Dans quoi? Ok. C'est des baies d'érel, quoi. Ouais, Principalement des baies d'érel et d'hibiscus. c'est ça. Donc c'est un peu acide, je pense. Ça peut être sympa. Attendez, je vous coupe, parce que je voulais dire un truc, parce que la Baisse-toi. dernière fois dans le live, Baisse-toi. il y a une petite moche qui m'a envoyé un lien dans les commentaires, parce que c'est quand j'ai dit que j'allais boire Le de jus citron. de citron Oui. pur, et donc elle m'avait dit que ça servait à rien, je lui ai demandé pourquoi, enfin moi je vous passe les détails de la discussion, mais c'était juste pour lui dire que voilà, depuis 2 jours, je bois plein d'eau le matin, Saoul.
et que c'est difficile, mais je le fais quand même. Il le fait, hein. 4 verres d'eau, il boit le matin. 4 grands verres d'eau, des grands verres. Plus après, du coup, je me bois quand même le jus de citron. En bolus. Enfin, je le fais avant, le jus de citron. Voilà. Il fait ça. Donc, il a acheté celui-là, 100 grammes comme ça, eau de fruits, baies sauvages. Et celui-là, il sent super bon par contre. C'est réglissement. Mais c'est pareil, il n'existe plus chez Que Smithy et chez Love Organic, puisque Love Organic va disparaître complètement et que Smithy va reprendre certains produits, mais pas tout. Enfin bref, et puis des fois, c'est sous d'autres appellations avec des petites transformations, je crois. Mais celui-là, ils sont super bons. Donc pour le prix, c'est cool. Et il a pris celui-là aussi, ouais, comme thé. Cette boîte-là, Que Smithy. C'est un thé noir, ça. Ouais, c'est un thé noir, mais c'est, comment il s'appelle? Cashmere Chai. C'est un thé noir, il sent fort. Moi, j'ai pas du tout aimé, je crois. Dans mes souvenirs, dans le magasin, j'ai pas aimé. Celui-là, il l'a payé 9,77 €. Ouais, en gros, il y avait un peu plus de 36 euros. 36, il y avait un peu plus de 36% de promo sur celui-là. Donc, c'était plutôt intéressant aussi, quoi. Moi, Voilà. j'adore ces thés-là. Oui, il aime bien, lui, le thé noir bien fort. C'est chai, c'est une recette indienne. Mais il y a des épices dans celui-là. C'est C'est boire un... avec du lait. Ça peut se faire infuser avec du lait. Peut-être que ça doit être plus doux avec du lait. Je sais pas. Oui, c'est bon avec du lait. Moi, Ah ouais? quand on faisait notre club de jonglage, on avait un gars qui s'appelait Amaury qui faisait du chai pour tout le monde. Mhm. C'est super. Black tea, épices, cardamone, cinnamon, tout ça. Enfin, en gros, ça sent les épices, quoi. Moi, c'est pour ça que j'aime pas, je pense. Parce que les épices comme ça, j'aime pas trop. Et en thé, je crois que c'est tout. Ah, ici, il m'a racheté une boule comme ça, une boule à thé en silicone, parce que je la trouve hyper pratique. Si vous avez des boules à thé en métal, testez celle-là. C'est archi plus facile, je trouve, pour les vider. Parce qu'en fait, ça fait une boule comme ça. Et quand tu veux vider, que c'est plein de thé, que c'est très chiant à laver, tu fais cloc, comme ça. Il y a tout le thé qui se barre déjà. Et après, tu n'as plus grand-chose pour... Enfin, il n'y a plus beaucoup de thé à l'intérieur à laver. J'aime bien. Mais c'est pas donné, je trouve, à Que Smithy. Je pense qu'il y a moyen d'en avoir des comme ça moins chers. Parce que là, elles sont à 5,50 € quand même, hein, cette petite boule comme ça. Là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on a acheté à Que Smithy. Oui. Oui. Je vais vous montrer du coup maintenant ce qu'on a acheté chez Nike. Je crois qu'il manque que ça. Donc, les achats chez Nike. Alors, Samuel, il voulait un sac à dos. Il a trouvé un sac à dos pas cher du tout, donc c'est trop bien. Il y a le petit Nike comme ça sur le côté. Tu peux mettre un petit ordi à l'intérieur portable et tout. Il y a la pochette là pour le mettre dedans. Donc c'est plutôt cool. C'est pour aller travailler. Oui, pour prendre les transports, quoi. Voilà. Donc parfait, le petit sac comme ça, on l'a payé combien? Pas cher, hein. C'est marqué dessus. 13... Non, parce que tu l'as payé moins cher que ça. Il y avait C'est moins ça, 30. moins 6 €. Ouais, c'est 13 €. En gros, il valait 13 €. Au lieu de... Grosso merdo. Au lieu de, à la base des bases, 30 balles. Non. Ouais, c'est archi bien. Archi bien. Je suis en train de m'énerver après mon appareil photo parce qu'il me fait des images dégueulasses, je trouve. Il fait des petits points dégueux. Je sais pas comment régler ça, donc c'est pas grave. Vous allez voir des petits points dégueux, je pense, dans le vlog. Je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, les baskets. J'ai essayé plein de baskets différentes. Il y en a plein, ça me faisait des grands pieds de ouf. Donc ça m'a énervé. Il y en a une que j'aimais plutôt bien, mais pas assez pour que je les achète. C'était les espèces de... Celle avec la bulle d'air un peu jaune. C'était joli, mais enfin, pas assez. Et sur la fin, j'ai testé les chaussures pour enfants. La vie. Et du coup, j'ai acheté cette paire-là. Oh! Voilà. Elles sont trop mignonnes. Mais vous les avez vues porter. Elles sont trop shoot avec la virgule fleurie là. Ça change trop. C'est trop mignon. Et c'est vraiment un modèle Trop belle. du style. Au niveau du style, elles sont à l'ancienne, je trouve. C'est des baskets simples à l'ancienne. Quand on était jeunes, je trouve. Et celles-là, je les ai payées combien? Ah, ça doit être écrit sur la boîte, oui. 34,99 €. Donc, Il ils n'y sont a pas pas une chers. réduction en plus? Non, il n'y a pas de réduction. 34,99 €, mes petites chaussures fleuries. J'adore, elles sont trop mignonnes. J'aime trop. Moi, Samuel, il est en train d'étudier les règles d'un jeu. Enfin non, les règles du montage du meuble. Et il est un peu en PLS, il me dit que ça a l'air trop facile. Oui, donc ça fait peur. On va voir ce que ça va donner. Mais il a l'air bien, hein. Franchement, il a l'air beau gosse. Ouh là 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 là. En bas, c'est... Ah, c'est récent. Bon, je vous montrerai l'avancée du business. On a hâte de voir ça. On a bien rigolé. C'est génial. Du soir, on mange des tomates. Samuel est en train de tester ses trucs Tefal, là, il est trop content. Et puis des tranches de tomates. On adore. Ça coupe bien le couteau Tefal, hein? Oui, bah c'est céramique, quoi. Oui, mais c'est bien.
Et après, deuxième tomate, il va couper avec le couteau action. On va comparer. Et avant tout ça, il a monté le meuble quand même. Il est là-bas. Voilà, il est m'a monté. aidé, hein. Sinon, Ouais. il ne serait pas monté. Ah, c'est bien de le reconnaître, que mon aide a été Parce que je précieuse. le reconnaîtrais pas. C'est beau. Il est beau, hein. Franchement, il est sympa. Très chiant à monter, a priori, tout seul, c'est un peu la merde. Mais il est très beau. Moi, j'aime bien ce côté métal et bois, là. Je le trouve beau. Le fait que là, ça soit une plus courte étagère, j'aime bien. Je trouve très beau. Ah oui, faut qu'il allume sa petite lampe. Pouloulou, la petite lampe. C'est très joli. J'aime bien. Il est beau, ce meuble. Très joli, ce meuble. On va le préparer demain. Oui, il va mettre ses thés et tout ça demain. Il a hâte. Il a hâte, je vous le dis pas comment il a hâte. Allez, couteau action. Oh, c'est dur là. Oh, quel mythe. T'es vraiment un menteur, hein. Ça donne Non, quoi? c'est moins agréable. Ouais. Mais... Bon, bah, il coupe, hein. C'est un couteau neuf. Oh. Moi, en fait, les couteaux que j'ai, c'est ça. Oui, il faut montrer quand même le désespoir que j'avais, que c'est pour ça que j'ai eu pitié tout à l'heure. Voilà, il a que des couteaux comme ça. Est-ce qu'on n'a pas envie de crever pour couper une tomate? C'est merde, là. C'est pire. Ah, c'est celui-là qui est... Oh là là, putain, l'état des couteaux, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Avez-vous ou pas? Regardez. Ouais, Il se fout de la gueule, hein. Il se fout de la gueule du monde avec Moi, ses j'aime couteaux. beaucoup mes couteaux. Ouais, c'est ça, ouais. On est très content d'avoir ces couteaux-là pour couper une tomate, hein, moi, je vous le dis. Hein. Là, la table est un peu petite pour la tomate, par exemple. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour l'ail, c'est bien. Oui. Comme il y a plein d'ail ici. Il n'y a jamais, il y a jamais d'ail Non, mais ici. il pourrait y en avoir. Il pourrait, mais il n'y en a pas. C'est bon pour la santé, l'ail. Oui. Enfin, il coupe quoi mon couteau action à 99 centimes. Franchement, si vous n'avez pas de budget, c'est pas mal quoi. Hein. Franchement, oui, ça le c'est fait ça. carrément. Hein. Mais un peu plus grand, la lame, pour les tomates. Mais il y en a des plus grands. Il y en a des plus grands, mes petits moches. Il y a même des assortiments sympas et tout. On aime bien. Tu vas pouvoir faire ton travail tranquille, là. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Alors, je vous explique. J'ai été contactée par Sarah du site Ça raconte le fromage. Je vous mettrai tout en barre d'informations. Ça raconte le fromage, c'est une fromagère qui est diplômée, tout ça, qui a ouvert du coup, à la place d'ouvrir une fromagerie, elle a ouvert un bar, resto, fromage, tout ça, bar à fromage en fait. Le problème c'est qu'avec le Covid, elle a été obligée de fermer. Donc pour survivre, qu'est-ce qu'elle a décidé de créer? Eh bien, elle a fait à Noël par exemple un calendrier de l'avant fromage que j'ai vu passer sur certaines chaînes et que j'ai trouvé canon. Ah, sympa, ça. Ouais, c'était très sympa, je trouvais franchement que c'était top. C'était un peu jalousie parce que j'aurais bien aimé. Et elle m'a proposé là, ce mois-ci, de découvrir en fait son nouveau concept, c'est des box de fromage. On reçoit dans une boîte, comme ceci, isotherme. C'est pour ça que j'ai gardé le carton exprès pour vous montrer. Vous voyez ou pas? C'est vraiment, le fromage, il est conservé au frais. Le temps du trajet, ça convient. Voilà, c'est un colissimo et c'est ouais. là-dedans. Tu vois, c'est pas... Ça reste un peu au frais, quoi. J'avais pas fait attention tout à l'heure. Et on a la petite enveloppe comme ça, là où à l'intérieur on a la description, je pense, des fromages. J'ai pas encore ouvert, on va ouvrir. Et chaque mois, on reçoit entre 3 et 4, non, je crois que c'est 4 d'ailleurs, j'ai des conneries, 4 fromages différents. Surprise, c'est le principe des box, c'est surprise, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Entre 800 grammes et 1 kg de fromage. Moi, je trouve ça assez énorme. Regardez, ils sont là. Il y en a 4 différents, je vais vous montrer. Déjà, je trouve que l'emballage il est sympa. On voit que c'est une nana. On croirait qu'on revient du fromager. Ouais, mais carrément, c'est le À principe. Tours d'ailleurs, enfin on s'en fiche, mais à Tours il y a un très bon fromager, enfin il y a des très bons fromagers pour ceux qui sont de Tours. Et là ça me fait penser un peu à ça. C'est hyper sympa. Hein. Et oh, mais c'est trop bien en fait. Son nom il est sur l'emballage. Ça raconte le fromage avec une petite nana et tout. Oh, je vais ouvrir après, je vais vous montrer bien l'emballage, mais c'est hyper mignon. Regardez, trop chou. Oh, j'adore, je trouve ça super sympa. J'aime trop. Bref, je m'égare complètement là, ça va être compliqué. Très compliqué. C'est à cause de moi. Un petit peu. Non, c'est pas vrai. Il est sage. Au niveau du prix, on est à 26 € par mois. Sachant qu'après, il y a des abonnements 3, 6 et 12 mois qui sont un petit peu moins chers. Là, comme ça, moi, je trouve pas ça très cher, franchement. Pour recevoir des fromages surprises, des fromages, pas qui viennent de chez Carrefour, quoi. Enfin, faut être clair. Ça vient d'une fromagère. Bah attends, on va goûter. Hein. Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, mais... Non, il y a des chances que ça soit super. Bah hein, oui, il y a vraiment des bonnes chances pour que ce soit super cool, en fait, clairement. Donc, j'ai trop hâte. On va goûter les fromages juste après. On fait quoi? On ouvre d'abord l'enveloppe, et après, on fait comment? Oui, mais dans l'enveloppe, on va savoir ce qu'il y a. Ouais, peut-être. Moi, je suis
Tu préfères découvrir comme ça? Non, mais je et sais après pas, on parce verra? que je sais pas si je suis assez calé pour connaître les noms des fromages. Non, moi non plus, je pense. Moi, je suis nulle. Hein. J'imagine qu'il va y avoir l'affinage. Ouais, Enfin, il je va y avoir connais des rien. infos Oui, des sur infos. le. Ouais. Je pense qu'on peut ouvrir l'enveloppe. Allez, on va ouvre. pas On va faire, voir, on va voir. On va pas faire un kingou. Attends. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Il y a plein de trucs. Dans l'enveloppe, c'est trop mignon. Il y a ça. Du fromage et ça repart. C'est un petit autocollant. Il est hyper chou. C'est trop mignon. Il n'y a pas son nom dessus. Non, c'est vraiment un autocollant juste sur le fromage. Là, il y a sa petite carte de visite, mais je vous remettrai tout. Elle a un Instagram aussi qui est plutôt sympa. Ça raconte le fromage aussi. Il y a le site pour commander la box. Enfin, je vous mets tout en barre d'infos, quoi. Il y a un code promo aussi, c'est fromage 5 qui donne 5% sur la box de fromage. Pareil, je le remettrai dans la barre d'informations. Me voilà de retour pour vous jouer à un nouveau tour plutôt gourmand et savoureux. Ce mois-ci, entre terroir et nouveauté, nos cœurs balancent. Du fruité, du beurré, du fondant, fraîcheur et envie d'été ou rustique cocon. Les deux, régalez-vous. N'oubliez pas de déguster votre fromage sorti 30 minutes avant le repas, de terminer par le curé nantais. Bon mois de mars à tous, Sarah. Ben, ça tombe bien, on les a sortis. Quoi, 30 minutes avant? J'ai sorti 30 minutes avant. Nickel, Ouais. sans savoir. Hein. Donc c'est trop bien, on les a sortis. Parce que je crois qu'il faut ouais. que le fromage sue. Je crois que c'est le bon terme, ça. Je crois que c'est ça, mais on nous dira. On nous dira, Sarah, tu nous diras en commentaire. Enfin voilà, c'est trop mignon, elle marque les trucs. Et on a les fromages qui sont juste à côté sur ce papier-là. Mais genre, je vais pas regarder tout de suite, on va les découvrir. Ouais. Allez, Alors celui-là, attends, c'est une espèce de parce pâte qu'elle a dure. dit de finir par le curé nantais. C'est ça, hein? De terminer par le curé nantais. Ouais, Et comment on va savoir que c'est lequel, le bah il y curé a les nantais? photos là. Ah, d'accord. Il y a les photos sur la page. On découvre celui-là. Il a l'air bon celui-là. Ça me fait penser à du Münster, Saint-Nectaire. C'est un nectar un peu, ouais. Il sent bon. Il sent bon la chaussette. Ah, ça sent la raclette aussi. Ouais, un peu. Si vous le voyez. Bon, attends, moi j'ai pas assez senti. Non. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon, hein. Ça sent bon le fromage, quoi. Mais trop, c'est petit. Enfin, quand on dit ça sent bon, ça sent pue, le quoi. fromage. Ça quoi. pue, ça pue. Non, pas forcément Un ça peu, pue, un mais peu, un peu. ça sent le Un fromage. peu, mais on aime bien que cette odeur de puanterie là. J'essaye de vous montrer mieux le petit papier qu'elle a fait. Mais on voit pas bien. Il faudrait que j'enlève en fait le fromage, mais j'ai pas la force de l'enlever complètement pour vous montrer. J'ai l'impression que c'est le curé nantais, ça. Je Tu sais crois? pas. Je sais pas. On va voir les autres. On découvre les autres et après on regarde qui est quoi. Celui-là, il est vraiment plus coulant, je pense. J'ai la tronche du paquet. Ah ouais, oh lolo, oh lolo, regarde comme c'est beau. Mm. Franchement, il est beau. Hein. Puis t'as vu, ça a en l'air de papier, bon. ça colle pas, rien, c'est bien. Franchement, c'est pas mal hein, parce que, Au niveau de l'emballage, pour emballer des Bah trucs comme ouais. ça, c'est pas mal. Quoi. regardez. C'est quoi? C'est pas la 3. C'est de la brebis, ça, non? Ah ouais, brebis ou brebis. Moi, je dirais brebis. En tout cas, ça ressemble au Oh fromage là de là brebis. là, ça a l'air trop bon. J'adore ce genre de fromage là. Ouais, moi aussi. Oh là Moi, j'aime là tous là les là. fromages. Hein, Moi, j'ai plus de mal avec tout ce qui est bleu et tout ça. Mmh. Mais je goûterai, hein, quoi qu'il arrive. Même s'il y a du bleu ou quoi, je goûterai. Allez, on passe à celui-là, un petit rond. Ah, ça ressemble un peu à un Munster. Ouais, mais je pense pas que ça soit ça. Mais ça ressemble, hein. si, Franchement, ouais. ça ressemble grave. Je pense pas que c'est du Munster, mais c'est fumé. Ouais, c'est on marrant. dirait. Ouais, il y a une odeur de fumée dedans. Mm. Ça sent le. Ouais, le fumé, quoi. Marrant, cette odeur. Mais il faudra l'ouvrir, mais. Oui, oui, on va l'ouvrir. De toute façon, on va goûter. On va couper tous les fromages. On va tout goûter. Regarde. On va plus que goûter, à mon avis. Samuel, il va me les déglinguer, mes fromages. Non, bah non. Si, un peu. Si, un peu. Mais c'est le principe, c'est le but, c'est de les manger. Franchement, trop bien. Et le dernier. Attendez, je décale un peu. En tout cas, on sent que c'est du bon fromage. Comme ça, enfin, moi, Ouais, je suis pas franchement. spécialiste Non, de moi non fromage. plus. mais J'ai Non déjà plus. acheté du très bon fromage sur les marchés. C'est Et ça, ça ressemble quand même. L'aspect, ça a la même. En tout cas, c'est du bon fromage, quoi, ça se voit. Ouais, ça se voit. Le petit dernier, il est là. On est loin de la chaîne de beauté, là, hein, quand On même. est loin de la chaîne de beauté, là. Ouh, regarde, il y a de l'herbe dessus. Ouais, ouais. Ça sent grave les herbes, quoi. Mais ça a l'air d'être un peu genre fromage frais. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'en connais aucun. hein. Enfin, Non peut-être plus. ça si c'est du Munster. Ouais, je suis pas sûre. Hein. Mais non, à l'odeur, peut-être c'est pas du Munster, mais ça ressemble. Ça, on va commencer par ça, à mon avis. Hein. Ah ouais? Là, c'est plus frais. Ouais, peut-être ça m'a l'air d'être un espèce de fromage Non, frais on aux sent herbes. beaucoup les herbes. Oui, bien On sûr. sent plus les herbes parce Oui. qu'on a le nez sur les herbes. Oui. Regardez. Vous voyez ou pas?
Un fromage frais aux herbes, je Ouais. sais pas le nom exact, mais Ouais, bah, de toute façon, on va pas savoir. Mais c'est bien, c'est ça aussi qui est sympa, c'est que du coup, elle va nous apprendre des choses. Je récupère. en tout cas, petit c'est document. 4. Enfin, j'essaye Son- de ouais. récapituler. Ouais, Ça, je pense que c'est du fromage de vache, mais je suis pas sûr. je sais pas trop, ouais, je pense. Et ça, c'est du brebis, ça c'est Ouais, quasiment ouais, sûr. Le Munster, je sais pas trop c'est quoi comme C'est fromage. vache, le je Munster. crois. C'est vache. Sinon, on dit des grosses conneries, on n'est pas du tout fromager. Et ça, c'est du fromage frais. Enfin, on dirait du fromage frais. Donc, c'est vrai que ça fait 4 fromages bien différents. Ouais, ils sont vraiment différents, en tout cas dans le style et tout. Ça, c'est cool. Allez, on regarde. On a un brebis, le Elucha brebis. Ça doit être celui. Non, non, pas du tout. Ah, pas du tout. Le brebis, c'est lequel? Bah, c'est le gros là, c'est ça. Ah, c'est celui-là. Oh, mais c'est du brebis costaud. Ah, hein. c'est de la tome. Ah ouais. En voilà une pure avéronaise, une tome de brebis du sud des grands cosses Enfin, au j'espère notes que c'est celui-là, herbacées. C'est sûr? Bah Oui, ouais, c'est hein, ça. par Oui, élimination, oui, si c'est sûr, ça. Hein. C'est sûr. C'est ça. Tentez de la goûter avec un chablis blanc pour mêler les régions. Oh, tu nous en demandes trop, nous on n'a pas de pinard. Hein. Non, ouais. Putain. Mais c'est marrant, j'aurais jamais dit brebis. J'ai hâte de goûter. Mais est-ce que Ça c'est doit pas le être trop genre. bon, Ouais, ça. mais peut-être avec de la confiture, tu sais, un peu le. je sais Non, pas. non. Avec du pain. Et du pain. Ça va être avec du pain, hein, c'est Ça clair. va être trop bon ça. Oh. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, tu les bêtises? Donc celui-là, c'est curé nantais, c'est de la vache. Ok. Ce fromage dit à croûte. Tu peux le montrer? Merci, hein, Voilà. monsieur l'assistant. Non mais là on voit rien, hein, c'est vraiment nul. Ah oui, Ah, merci. là on le voit un peu mieux déjà. Voilà, merci. Ce fromage dit à croûte lavé ou morgé vient de Loire-Atlantique, frontière bretonne. Je ne rentre pas dans les polémiques. Il est trempé dans le muscadet pour lui donner ce goût si caractéristique. À savourer avec de la pomme fraîche ou de la noix. Il doit être bon, là. Voilà. Ensuite, celui-là. C'est du brebis, celui-là. Aussi. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de lait de vache en final. Bah, Le herbacé, là, c'est il y en du a qu'un, brebis. il y en a qu'un. Ouais. Ah merde, je spoil. Tu spoil grave, ouais. Je ressens, moi, j'aime bien sentir. Donc, celui qui a les petites herbes Ça dessus, sent là. bon. Ce brebis corse nous amène, lui, un peu de soleil et de voyage en ces temps casaniers. Appréciez-le avec un rosé du Larzac et vous serez projeté en début d'été. Ouais, c'est un fromage frais, je pense. Il va être trop bon. Il est trop bon. Mais trop bon, lui, là. Là, il me tente bien. Je vais commencer par celui-là. Oui, on va commencer par celui-là. Et le dernier, c'est ça, c'est la croix-occitane, hein, ça, ce Ouais, machin-là. c'est du chèvre en fait. Occitan chèvre. Est-il utile de préciser d'où vient celui-ci? Ce chèvre du Tarn mêle finesse et fondant, à goûter seul ou avec un pain aux figues, par exemple. T'as l'air trop bon celui-là. Puis on s'est Un bien bon planté, chèvre. hein. Oh non, brebis et chèvre, ça se ressemble au parfum. C'est sur la biquette, quoi. Non, mais sur tous les autres, on s'est planté. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est trop dur, c'est trop dur. Mais on s'améliorera peut-être si on la reçoit encore, qu'on sait pas. Ça vous aimerait bien, parce que c'est trop bien. C'est que toi qui reçois ça ou c'est tous les gens qui Tout le monde reçoit la même chose. Non, mais dans la box, ils reçoivent aussi le descriptif de tout. Oui, tout le monde reçoit ça. Dans la box, on reçoit les 4 fromages. Ça, tout le monde. C'est pas parce que c'est moi, hein, c'est tout le monde reçoit ça. Donc à chaque fois, on découvre le fromage qu'on a reçu, pourquoi, machin, on nous donne des petits conseils, potentiellement pour les manger et tout. Donc c'est trop bien. Là, franchement, là, trop bien. J'ai hâte de goûter. Oui, Samuel, il fait la pub. Il est fort, Samuel. Il fait la pub. Ça raconte le fromage. J'adore son nom. Franchement, je trouve qu'il est canon. Téléphone et adresse mail. Il y a tout. Non, mais je vais remettre tout en barre d'infos de toute façon. On va passer à la dégustation. Ça va être bien bon, je le sens. ouais, J'ai ça trop va être hâte. On va vous prendre à chaque fois pour le premier morceau qu'on goûte du chaque fromage. J'espère qu'on va aimer. Hein. C'est sinon. Bah, ça, on n'aime pas, on Non, n'aime mais pas. c'est On a sûr le droit qu'on de pas aimer. On n'aura pas aimé, hein. Moi, j'aime pas tout, hein, mais c'est pour un peu faire dégustation en même temps, quoi. C'est rigolo. Donc là, celui qu'on mange, Non, trop bon. c'est super bon, sa mère. C'est fleur du maquis, le brebis, avec les petites herbes dessus, là. Putain, il est bon. Oh la vache. Ouais, c'est trop bon. Le brebis, quoi. Il est Moi, je délicieux. fais un deuxième goût. Il est délicieux, je vous jure, il est vraiment trop bon. C'est vachement de goût. Quoi. Ah ouais. Malgré que ce soit un fromage frais, a priori, Mm. et c'est pas les herbes qui donnent le goût, hein, c'est bien le fromage. Enfin, Il y a du goût de fromage, quoi. il y a les herbes, mais Oui, mais il y a le goût de fromage, hein. Le fromage, il est trop bon. Il est très très bon, ce fromage-là, je le kiffe, hein. Vraiment, trop bon. délicieux. Ça, c'est trop bon, ça. Merci Sarah. Merci, Sarah, on est très bon. On va le défoncer, ton fromage. C'est trop bon. Trop contente. Archi bon, celui-là.
Oh, on passe au suivant, trop bon. Le deuxième fromage qu'on Bon, a. on sait déjà que ça va être bon. Je vous le dis, ouais, avec l'odeur. Putain, pardon, mais vraiment, ça a l'air vraiment très bon. C'est ça là. Vous vous Ouais. rappelez? C'est l'Occitan. L'Occitan, le chèvre. Fromage de chèvre. Allez, on est parti, on goûte. Ça va être trop bon. Ça va être trop bon. Même partout sur ma bouche. Il est fort. Il est bon. Moi qui adore le chèvre. Oh purée. Il est délicieux, il est coulant comme il faut, il est vraiment il est délicieux quoi. Oh la vache. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ah, j'aime trop le chèvre. Moi. Moi, je suis pas spécialiste des chèvres et tout, alors c'est compliqué pour moi d'analyser. Hein. On n'analyse pas, Il y on a dit plein c'est de bon. chèvres différents. Mais c'est trop bon, c'est trop bon. Ça ressemble un peu. Enfin, moi, je me suis repris un petit bout exprès. Ça ressemble un peu à un crottin de chèvre, mais en tellement meilleur. Parce qu'il est hyper fondant. Alors que le crottin, c'est dur comme ça, le supermarché, c'est dégueulasse, quoi, vous voyez. Là, c'est bon, quoi. Ouais, c'est délicieux. En tout cas, c'est un chèvre hyper crémeux, Oui. avec beaucoup de goût. La croûte, elle est bonne et tout, là. Je compare à des chefs que je connais, mais par exemple le Sainte-Maure de Touraine, donc la Tour. Il y a des frais, ils sont pas crémeux, mais ils sont frais, mais il n'y a pas beaucoup de goût. Et il y a les très secs qui sont très durs, Non, mais c'est dur, du coup. avec plus de goût. Alors que là, c'est plutôt très crémeux et avec Ouais. beaucoup de goût, quoi. Ah ouais, c'est génial. Moi, je suis fan. Hein. Et tu sens bien le chèvre. Hein. J'aime trop. Il en reste. J'aime défoncer une fromage. Ah, c'est génial. Franchement, tu nous régales. Hein. C'est super bon. C'est trop, trop bon. Cette tête. Ouais. T'es en plein kiff? Mm. Ah, oui, c'est bon, c'est bon. On va passer au fromage suivant. C'est trop bon. On goûte le suivant, c'est le brebis. Je vous le montre. Ouais, je vous montre le brebis. Je vous le dis, hein, au niveau de l'odeur, enfin, d'ailleurs c'est compliqué en marrant. vidéo au niveau d'odeur, mais ça fait pas du tout, enfin pour moi qui suis pas spécialiste, brebis, parce que peut-être je connais rien. Après, quand tu le sais, Bon, on va goûter. t'as un peu plus. Alors moi je vais c'est pas goûter avec évident. la peau, je sais pas si ça se mange avec la peau, mais je vais goûter quand même avec la peau. Moi, je mange sur la peau. Et Elodie elle va goûter sans la peau. Du coup ça fait brebis, hein. Ah, c'est bon, hein. Mm. Oui, on sent brebis. C'est trop bon. Mais ça, je te dis, ça se mange normalement avec des confitures et tout, là. Cerise noire et tout ça, ça peut, hein. Si, ça peut. Ça peut, ça peut. Moi, je suis sûre que ça peut. Je vais te dire comment ils mangent ça les Belges. Les Belges. On va en revenir aux Belges. Ils mangent, ouais. Donc ça, c'est plutôt basque que belge, hein, Oui, d'ailleurs. mais hein. c'est pas grave, le fromage. Ils Ouais. mangent trempé dans du café au lait. Oh non, mais Avec ça, du c'est les pain. gens du Nord qui font Et ça. ça, Les gens du Nord, ils font ça. avec du café au lait. Non, non, Qu'est-ce que ça doit être bon. non, non. C'est trop bon. Ouais, ça fait en Le tout goût sur la cas, peau. à l'odeur, je sentais pas le brebis. Non, mais au goût, c'est vraiment du brebis. Mais, Mais c'est marrant parce qu'il est pas sec. Hyper Il est pas moelleux, sec. savoureux, savoureux. Moelleux, mou. Il est pas sec. Non, non, pas du tout. Délicieux. Ouais, délicieux. Oh, Non, punaise. non, c'est des super fromages. hein. Ah ouais, grave. On adore, on adore. Il reste le dernier. Moi, je vais en prendre un petit bout encore. Encore un petit bout. Tout petit. Allez, un tout petit. T'en voudras? Non, tu peux le manger en entier, je t'autorise. Ok. Il est en plein kiff. Et la peau, elle se mange, tu crois, là? Oui, oui. Ok. Il est super bon, franchement. Ouais, c'est bon. Oh, on kiffe, là. On passe un super moment, je vous jure, c'est trop bien. C'est trop bon. Il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Ah, C'est tout trop ça. bon. Oui, tout ça. C'est trop bon. Dernier fromage, c'est le curé nantais. Donc c'est celui qui a la vache. C'est le seul fromage de vache de la box. On y va. Elle avait dit de le manger en dernier. C'est un fromage de vache? Ouais. C'est que du pain, hein. C'est pour changer de goût. Mais alors, la tome de brebis. Attends, il est bon. Hein. mm. Ils sont tous bons. Hein. Il n'est pas si fort que ça celui-là. On va s'en dire plus fort. Il est très bon. Il est presque doux, hein, moi je trouve. Il est fort mais doux. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, avec moi j'ai pris avec la peau. Voilà, moi sans la peau. Hein. Mais il a un goût. Enfin, Oui, il a c'est du goût. c'est ce qui est écrit dans le. Il y a du quoi? C'est pas lui qui s'est écrit ça?
trempé dans le muscadet pour donner ce goût oui, si c'est ça. caractéristique. Voilà. Je vais goûter un petit bout, moi. On regoute un petit bout. C'est bon. Ouais. Il est fondant. Ah ouais, mais alors, les 4 en fromage étaient vraiment très bons. Ouais, très fondant. Il est bon. C'est très bon. C'est très bon. Moi, je suis comme les souris, je mange pas la peau. Alors je vais ronger Tout comme ça. manger, il faut pas. Non, il faut pas tout manger, hein. Tu manges pas tout d'un coup. Hein. Mm. Il faut pas. En plus, ce qui est bien, c'est comme il y en a 4. Ouais. Enfin, en off, je disais à Elodie, ben, quand tu es tout seul ou à 2, ça fait peut-être beaucoup de fromage, mais en fait, non. Non. Parce que ça se garde grave bien. Et il faut le déguster Bah oui. sur plusieurs jours. Non, mais parce que moi, j'ai tendance à boulimie, vous savez. En fait, je mange Je la peau. pourrais, Ouais. Elle est je pourrais bonne. manger assez rapidement tous les fromages, mais je crois que ça serait un mauvais plan. Non, c'est pas le Je bon pense plan. que c'est des fromages qui méritent d'être dégustés, quoi. Bah oui, quand même. Non, c'est trop bon. Délicieux, ouais. Ouais, franchement, c'est canon. Moi, ce que je disais à Sam en off tout à l'heure, pas quand j'avais coupé la caméra, c'était que je trouvais ça vraiment génial, le principe de box comme ça, de fromage de bonne qualité. Parce que moi, je vais pas en fromagerie. Je fais pas la démarche d'aller dans une fromagerie de bonne qualité. Donc là, ça vient à moi en fait. Ça vient tout seul à moi. C'est des trucs que j'aurais jamais acheté du coup par moi-même. Et je découvre. Donc c'est trop bien. Vraiment, je trouve ça génial. Et tu peux faire ça dans toute la France? Oui, Enfin, elle l'envoie partout. Elle l'envoie partout. Donc, et ça fonctionne bien. Hein. Moi, je suis pas du tout de son coin. Là-dedans, l'emballage et tout, ça fonctionne hyper bien, quoi. Je suis bluffée. Vraiment. Tu le reçois quoi, en relais colis? En colis relais? Non, c'est Colissimo, donc c'est chez toi. C'est des spécialistes du fromage, mais est-ce que Bah, il y aura Sarah. ça se conserve au frigo, le fromage? Je pense. Sarah, tu nous diras, mais pour moi, oui, c'est du frigo. Mais est-ce que, genre, on doit le mettre dans une boîte à part ou je sais pas quoi? Je connais rien en vrai Ça, fromage. c'est pour tu vois. l'odeur, mais Ouais, je pense, c'est tout. je sais même pas si ça se conserve pas à l'extérieur, des fois. Ah. Il fait pas trop chaud, mais... Ouais, non, mais non, c'est frigo. En tout cas, Sarah, Ouais, merci. trop Parce bon. que franchement, on s'est régalé. C'était vraiment très, très, très chouette. Moi, j'ai trop envie de recevoir encore la box. Alors, je vais réfléchir comment je vais faire ce truc-là. Mais enfin, je trouve ça génial. Vraiment, je kiffe. Moi qui adore le fromage, c'est vraiment trop bien que les bons fromages viennent à moi comme ça, de cette manière-là. Je trouve ça trop, trop bien. Je vais quand même rappeler que les temps sont durs pour elle, on va pas se mentir. Hein. Elle est obligée de fermer son restaurant. Donc, au niveau des ventes, c'est compliqué. Donc, je trouve ça en plus plutôt cool de. Tu participes à la survie peut-être d'un petit artisan. Donc, c'est pas mal quoi. Enfin, artisan, vendeur, peu importe, une petite boutique en tout cas. Moi, ça Et, m'a donné envie. Ouais, Samuel, il m'a dit, ah ouais, franchement, ça m'a donné envie de. J'ai pas une alimentation super organisée, donc Compliqué je pour vais lui. réfléchir, mais Ouais. si j'étais dans quelque chose de traditionnel, c'est clair que C'est sympa. Hein. je ferai la démarche sans problème. Mais c'est pas dit que je fasse pas la démarche d'ailleurs. Ouais. Bon, voilà, bref, franchement. C'est bon, on s'en fiche quoi. Non, on s'en fiche pas, c'est important. Tu donnes ton avis, je trouve ça cool. Vraiment, c'est bien. Parce que ça soutient, donc tant mieux. C'est pas pour ça hein, que je le dis, parce que je vois beaucoup de. J'en parle parce que ça m'a un petit peu travaillé. J'en vois beaucoup de youtubeurs qui mettent vachement en avant. Ah, les petits créateurs, il faut absolument acheter petits créateurs, machin, machin. Je suis d'accord avec ça, mais détendons-nous un petit peu sur la morale, le machin, le truc. On consomme un peu comme on a envie quand même. Faut un peu, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le côté moralisateur, c'est que je trouve que là vraiment on a un super produit. Cette box là, j'en suis vraiment hyper satisfaite. Je l'aurais acheté moi-même, j'aurais été hyper contente. Et en plus, en bonus, ça soutient un petit créateur qui fait un truc trop cool quoi. Donc génial, voilà, c'est tout. Les fromages au top. Ouais, c'est Vraiment, super bon, trop vraiment, bon. c'est très 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 bon, c'est de la bonne qualité. Du coup, j'ai vraiment pas la sensation que ce soit cher. Alors après, j'y connais pas grand chose en fromage, on va pas se mentir, de qualité, je veux dire, mais j'ai pas la sensation que ce soit hyper cher. Vous me direz en commentaire si vous connaissez bien, mais entre 800 grammes et 1 kg de fromage comme ça, de cette qualité-là, pour 26 €, je crois pas que ça c'est très cher. Ça me paraît correct. Moi aussi. Voilà, c'était l'instant fromage. Merci Sarah, je te fais des bisous. Merci. Mes petits moches, j'en profite d'avoir un tout petit peu de temps pour faire mon point lecture parce que j'ai fini mon livre. Comment ça ton meuble? Oui, on montrera ton meuble après, Samuel. Après. Il fait jour, oui. La cour des ténèbres, Vampiria, de Victor Dixon. C'est le premier tome, ça va être à mon avis une trilogie. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais en gros c'est au temps de Louis XIV. Louis XIV s'est transformé en vampire. Et du coup,
à la place de sa cour, il y a une cour mais qui est mise en place avec des règles très particulières pour servir les vampires, parce qu'il y a lui et d'autres de sa cour qui sont devenus donc des vampires. Et tout est mis en place pour les nourrir. Donc il y a la dîme, du sang, les paysans, etc. doivent donner de leur argent, mais aussi de leur sang une fois par mois. Et il y a plein de règles, c'est-à-dire que les paysans n'ont pas le droit d'aller à plus d'un lieu de chez eux, donc ils restent dans leur quartier, hein, ils n'ont pas le droit de bouger en gros. Et dès 18h, il y a le toscan, comment c'est cette cloche? Bref, il y a la cloche qui sonne et ils doivent plus sortir de chez eux. Donc il y a vraiment des règles comme ça qui sont établies dans la Vampiria. Et c'est hyper intéressant, déjà rien que ça, moi j'ai adoré les règles en fait. La façon dont l'auteur a créé cet univers-là, je trouve ça génial. L'univers est, je trouve, canon. Après, il faut aimer un peu tout ce qui est vampire, mais moi j'ai vraiment kiffé. Et de ça, il y a une jeune fille, Jeanne, dont va découler une histoire. Elle va vouloir se venger, elle va être triste, en colère, voilà, elle va être menée par un esprit de vengeance. J'aime bien moi ce genre de personnage-là, ce genre de personnage un peu rebelle, avec un très fort caractère, avec ouais, j'ai beaucoup aimé le personnage. C'est pas un personnage qui est très novateur, il ressemble vachement au personnage que Dixon fait d'habitude, par exemple à l'héroïne de Phobos ou des choses comme ça. Mais j'ai adoré et il y a plein de moments où je me suis dit oh, ah ouais, ah ouais, et ça on aime bien dans un roman quand on a un peu de surprise. Et j'ai été pas mal surprise, même à la fin du roman j'ai été pas mal surprise, j'ai adoré la fin. C'est une fin évidemment ouverte parce qu'il va y avoir une suite. J'ai très hâte de la suite, je me suis régalée. Je retrouve un peu l'engouement que j'avais quand j'ai lu Phobos. Ouais, vraiment, du grand Dixon. J'ai adoré. Bien plus que Cogito, par exemple. Là, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Il y a plein de personnages aussi secondaires que j'ai surkiffé et je pense vraiment qu'ils vont être développés dans le tome 2. Donc j'ai trop hâte. Ah, grosse excitation. Je suis trop contente d'avoir lu ce bouquin. Il m'a fait grave du bien et j'ai hâte de lire la suite. Clairement. On va continuer sur ce que j'ai vu avec mes petits yeux. En thérapie, on a terminé avec Samuel. En thérapie. Et gros kiff, hein. Gros kiff. Il y a plein de moments où t'as envie d'étriper clairement le thérapeute. Puis il y a d'autres moments où t'as envie de le serrer fort contre toi parce que ce qu'il fait c'est génial. Et puis il y a des moments où tu veux lui mettre des bonnes tartes dans sa gueule quand même. Enfin, en thérapie, c'est vraiment tu suis la vie un peu comme ça des gens. T'es ému, t'es touché, t'es énervé, t'es en colère, t'as envie de les frapper, t'as envie de les cajoler. C'est un peu toutes ces émotions-là. Et j'adore quand une série ou un film ou un livre te fait ressentir plein de choses. Là, on est carrément là-dedans, quoi. Je me suis vraiment régalée avec En Thérapie. C'était vraiment chouette. Très chouette. J'ai adoré. On a vu aussi le film Musique. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous mets l'affiche juste là. C'est ça? C'était très particulier. C'est Sia, a priori, qui a été la réalisatrice, je crois. Ouais. Et ça se ressent. Ça se ressent, il y a beaucoup de musique, beaucoup de scènes bien bizarres, avec des danses cheloues, avec des costumes bizarres. L'histoire est assez banale finalement, puisque c'est une jeune autiste dont la grand-mère décède brutalement, et du coup sa sœur doit s'occuper d'elle alors qu'elle s'en est jamais occupée, quoi. Donc voilà, on a déjà eu ce genre d'histoire, c'est pas quelque chose de très novateur. On sent un peu ce qui va se passer, j'ai un peu tout deviné, un peu tout du long du film. Mais bizarrement, ça l'a fait parfois à certains moments, et à d'autres j'ai décroché. Enfin, c'était vraiment un mix des deux. Un mix de « ah, trop bien » et un mix de « ça me saoule ». C'était bizarre. J'ai bien aimé les sons, les musiques, elles sont sympas. Mais parce que j'aime bien Sia, donc voilà, ça doit vachement jouer, hein, clairement. Après, la jeune fille qui joue l'autiste, je trouve qu'elle... C'est pas très bien joué, je trouve, hein, mais après c'est vraiment personnel, c'est pas hyper bien joué, mais je pense que c'est très compliqué à jouer. Quand on n'est pas autiste, faire l'autiste, ça doit être compliqué, quoi, je pense. Voilà, je sais pas trop quoi vous en dire. Est-ce que je vous conseille ce truc-là? Je sais pas. Ça peut. C'est vraiment mitigence. Voilà. Mais bon. C'était pas désagréable non plus, et il y a des moments où j'étais bien dans le film. Donc voilà. Faites ce que vous voulez avec ça. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre, Samuel? On a regardé The Voice. Ouais, on a regardé The Voice. On va être à jour bientôt, les mecs, hein. On a trop kiffé. Il y a des trucs où j'avais bon. C'est nul, si... Non, c'est pas nul, tu mens. Il dit ça juste parce que les derniers talents qu'il a vus hier à 3h du matin, alors qu'on était bien éclatés. Sur les derniers talents, il a pas aimé. Moi non plus, j'ai pas aimé, mais je pense que c'est juste une affaire de timing. Quoi?
Vianney, il est insupportable. Ah ouais, Vianney, il est insupportable, j'avoue. Je comprends pourquoi Jenny a pété des crises à le voir mettre ses putains de chaussures sur son fauteuil. Il est insupportable, hein. Oh. Puis à un moment, il m'a énervé. À un moment, il danse en totale détente. Et il appuie pas. Et personne n'appuie, personne se retourne. Et le gars, il dansait debout. Donc l'autre, le mec qui chante, il le voit en train de danser, en train de kiffer. Mais il se retourne pas. Ça se fait pas de faire ça. Ça se fait pas du tout, on n'a pas aimé. Pareil aussi, un mec qui chante sa chanson. Il la chantait bien, mais il faisait du Vianney, il faisait rien d'autre. Il y avait rien de. C'était une copie-coller de sa chanson. Il s'est retourné. Mais non, ça n'avait pas de sens. Vraiment là, c'était un cliquage de remerciement. On n'aime pas ça. Nous, on aime quand tu cliques parce que vraiment, t'as kiffé la voix et t'es amoureux de la voix. Enfin, je sais pas. Vianney fait des trucs bizarres des fois. Et puis des fois, il a des bonnes analyses hyper intéressantes et tout. Puis des fois, voilà. Passionnant, hein. C'est passionnant. Mais en tout cas, on est à fond dans... Enfin, moi, je suis à fond. Lui, Queen, il râle. Moi, je suis à fond dans The Voice. Non, mais moi aussi. Ah, finalement, c'est bien. Oui, c'est bien. On va regarder la suite ce soir. Oui. On a très hâte. Enfin, voilà. J'ai fait le petit point visionnage et lecture. Ah, mais j'ai très envie de la suite, là. Hein. Ça sort pas tout de suite, la suite, je crois. Ça me saoule, j'ai envie de savoir. Allez là, Victor Dixon, t'écris vite s'il te plaît. Moi j'ai envie de savoir ce qui se passe. C'est trop bien. Vraiment ça, j'ai adoré. Voilà le meuble à la lumière du jour. Avec l'installation de Samuel qu'il a fait hier soir. Hein. Parce que vous pouvez pas attendre. Voilà. Je vais prendre du recul. Samuel, pousse-toi. Voilà. C'est beau, hein? Ça rend trop bien. J'adore. Moi aussi, je veux un meuble à thé comme ça, avec plein de thé. J'ai vu ça. Mes petits mâches, on est samedi soir, on est en voiture. C'est pas encore le couvre-feu. C'est bientôt, mais c'est pas encore. J'ai avec Sam. Il va falloir que tu règles ton nouveau téléphone, à mon avis. Il casse les pieds, celui-là. Ouh, il est très énervant. La luminosité, j'arrive pas du tout à la gérer. Il me fait bien chier. Bref, tout ça pour vous dire que je clôture. Je clôture l'histoire parce qu'on va chez notre pote qui est venu jouer chez Sam cet après-midi. Et du coup, on va chez lui ce soir. On va dormir là-bas et du coup, on peut continuer à jouer ce soir. Donc, c'est plutôt cool. Et puis voilà. Donc, du coup, comme le vlog sort demain, j'ai pris mon ordi. J'ai tout prêt avec moi là pour terminer ce soir. Tout. Que vous ayez tout pour demain. Pour là, aujourd'hui, dimanche. Donc, j'espère que je vais réussir à tout faire. J'espère bien. Il y a de la Wi-Fi chez ton pote ? Si mon pote qui le tient aussi, ouais. Oui. Normalement, chez Johan, il y a ce qu'il faut. On verra. Normalement, ça devrait bien se passer. On dit au revoir ? Allez, bonne semaine. Ouais, bon passez dimanche. une bonne semaine. J'espère que le vlog vous aura plu. Il est un petit peu long. Mais voilà, on a passé une bonne semaine. C'était cool. Donc, je vous embrasse très fort. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Entre temps, il y aura, je pense, une petite vidéo dans la semaine. Voilà. Fais des bisous, mes petits mâches. Salut.